Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est un évangile malheureusement peu compris, et pourtant absolument fondamental. C'est un des passages que je préfère, parce que cela montre l'intelligence du christianisme. De qui s'agit-il dans cette parabole? Il s'agit d'un voleur, d'un escroc, qui vole son maître et qui s'est fait prendre. Donc, le maître va le congédier. Et avant d'être congédié, eh bien, il ne dit pas « Oh, c'est fichu, oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, je ne peux pas travailler la terre, ah, je ne peux pas mendier, ah, c'est fichu, ah, c'est horrible, ah, c'est trop terrible. » Non, c'est pas du tout ça, le scénario. Il se dit « Je vais convoquer tous les créanciers de mon maître et je vais leur faire des rabais. » Et grâce à ça, bon, c'est un vol de plus, hein, parce que le rabais, c'est sur le dos du patron. Hein. Mais ça, c'est pas grave, il passe après. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est que au moins ces gens-là, quand il sera à la rue, ils vont le recevoir, ils vont l'aider, ils vont le remercier de ce qu'il a fait. Et notre Seigneur note, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi avec prudence, un homme d'esprit. Il est dit nulle part que notre Seigneur a loué le vol. Parce que là, ça ne serait pas compréhensible. Ce n'est pas le vol que notre Seigneur loue, c'est l'habileté, la prudence, l'anticipation. Qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois si je suis dehors? Donc je prends les moyens pour ne pas être dehors dans 6 mois. Il ne subit pas, il lui tombe un malheur mérité, vous allez me dire, d'accord, mais c'est quand même un malheur. Et il ne subit pas, il trouve les moyens de s'en sortir. Et c'est cela que notre Seigneur veut de nous, des fils de la lumière. Et trop souvent, les fils de la lumière, eh bien, ils subissent, ils ne réagissent pas, ils ne se battent pas. C'est terrible, alors je vais aller à la rue, puis je vais mendier. Voilà. On ne cherche pas les moyens de s'en sortir, des moyens honnêtes. L'économe a trouvé des moyens malhonnêtes. À nous de trouver des moyens honnêtes pour nous en sortir, et la providence sera toujours avec nous pour nous aider à trouver les moyens honnêtes. Regardez les oiseaux qui sont dans les champs, dit Jésus ailleurs dans l'Évangile. Mon Père qui est dans les cieux s'occupe d'eux, ils ne meurent pas de faim, ils ne meurent pas de froid, ils ont tout ce qu'il leur faut. Alors, de quoi nous préoccupons-nous? Il ne faut pas se préoccuper ou avoir de la crainte, encore moins de l'angoisse, mais par contre, il faut faire ce qu'il faut. Il faut sortir les mains des poches et il faut trouver les solutions. Et pour les trouver, il faut les chercher. Si on ne cherche pas, on ne les trouvera jamais. Voyez. Ça, c'est la clé de la réussite. C'est trop facile de dire « c'est la faute au franc-maçon, j'ai pas de travail, mais oui, alors j'attends là que le travail, il arrive. Hein, mais c'est la faute des francs-maçons. » Non, mais c'est insupportable. Et apprendre très jeune aux enfants à trouver des moyens à leur portée pour gagner un petit peu d'argent. Oui. Oh, pas envie de travailler. Ah, il y en a là, on leur a fait faire des trous dans des feuilles. Oui. Ça, c'est super compliqué. Hein. Bon, il y avait un petit billet où oh, pas envie. Oh, envie de jouer. Oh. C'est comme ça qu'on va réussir dans la vie. Oh! Le problème, c'est qu'ils sont tous comme ça à l'extérieur. Hein. Les artisans ne trouvent plus d'apprentis qui veulent travailler.
Mais le problème, c'est que c'est dans nos familles qu'on a la même mentalité. Donc ça, il faut changer ça. Il faut en vouloir. Il faut trouver des solutions et en vouloir. Arrêter de subir de manière pas envie de travailler. Ensuite, sur le plan surnaturel, une fois qu'on a compris la morale de l'histoire, la morale de la parabole, non pas de la fable, et c'est beaucoup plus fort qu'une fable, et surtout quand c'est notre Seigneur qui l'a inventé, eh bien, il faut en tirer les leçons sur le plan surnaturel. Conclusion. Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, donc les billets, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Donc il s'agit bien du ciel. Trouvez les moyens honnêtes de gagner de l'argent, et pas cultiver la misère. Parce que la vie chrétienne, c'est pas la misère. La vie chrétienne, c'est justement d'avoir suffisamment d'argent pour faire le bien et faire du bien autour de nous. D'une part, sans oublier, non pas d'acheter, il ne s'agit pas d'acheter, mais sans oublier d'utiliser les billets pour se faire des amis dans le ciel. Alors, comment fait-on cela? Je vais reprendre cette solution dans un contexte plus général qui nous occupe cette semaine, puisque nous avons fêté Sainte-Anne, et que nous sommes dans l'octave de Sainte-Anne, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, en Bretagne, Sainte-Anne étant la patronne de la Bretagne, eh bien, il y a une octave, pendant 8 jours, on cite l'oraison en mémoire de Sainte-Anne, et mardi, il y a l'octave de Sainte-Anne. Sainte-Anne, en tant que patronne de la Bretagne, si vous voulez, nous donne aussi une leçon, un enseignement, pour savoir qui nous sommes. Il est extrêmement important d'avoir une identité. Savoir qui nous sommes, savoir d'où nous venons. Parce que nous sommes des enfants. Qui sont nos pères? Quelle histoire de nos pères? Et nous sommes les fils de Dieu. Qui est Dieu? Voilà. C'est vrai sur le plan humain, c'est vrai sur le plan surnaturel. Parce que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Nous héritons. C'est vrai sur le plan humain, c'est vrai pour le plan surnaturel. Alors, sur le plan surnaturel, l'héritage, c'est le ciel. C'est la vie éternelle, c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître. Sur le plan humain, eh bien, l'héritage, c'est d'abord notre histoire, en général, du peuple auquel nous appartenons, et ensuite, c'est l'histoire de notre famille. Puisque c'est la fête de la Bretagne, il est important que nous ayons connaissance suffisamment précise. Il ne s'agit pas d'aller forcément dans tous les détails, mais d'avoir au moins, de connaître au moins les grandes lignes, ne serait-ce qui est notre Père. Donc, notre Père à nous, si vous voulez, ce n'est pas premièrement Saint-Rémy. Saint-Rémy, c'est le Père de la France. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fondé le royaume franc avec Clovis. Nous, c'est différent. C'est comme ça. Il n'y a pas de conclusion à en tirer qui soit disproportionnée. Mais il faut reconnaître la réalité. Il faut la connaître, ces réalités. Cette réalité-là, on nous l'a cachée. J'ai appris, moi, les origines de la Bretagne, j'avais plus de 30 ans. Voyez, mais certainement pas à l'école, certainement pas à la famille. Voyez,
Et pourtant, mes deux familles étaient bretonnes, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Jamais entendu parler. Qui a fondé la Bretagne? Et je suis sûr que si on faisait un sondage, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, que le fondateur de la Bretagne, c'est Nominoé. Et Nominoé, qui était Nominoé? Eh bien, c'est lui le père de la Bretagne, justement. Et il était, si vous voulez, il avait la même fonction que le père de Clovis. Donc, ces deux hommes étaient ce qu'on appelait des missi dominici, c'est-à-dire des envoyés de l'empereur de Charlemagne dans les provinces pour gouverner au nom de l'empereur. Donc Nominoé n'était pas apparemment d'origine bretonne. Mais il s'est passionné pour cette région et il a, avec un génie politique digne de Clovis, organisé toute la Bretagne pour la rendre quasiment totalement autonome. Et ça a été un des premiers rois de Bretagne. Ensuite, il a eu un fils qui a été assassiné par un concurrent. Le concurrent est monté sur le trône, mais qui est devenu saint. Nominoé est aussi vertueux que Clovis. Voyez, et le troisième roi de Bretagne est un saint, c'est saint Samson. Pas confondre avec le saint Samson, fondateur de Dole. L'évêque de Dole s'appelait aussi saint Samson. Mais là, le Samson en question est un roi de Bretagne qui est mort martyr. Donc, cette histoire-là, il faut la connaître. Et pour la connaître, vous avez un ouvrage très simple qui est fait pour, on va dire, les adolescents, donc accessible à tous, s'appelle « L'histoire de la Bretagne du chanoine Poisson », comme les poissons. Il a été réédité il n'y a pas très longtemps par Cobb Braze. Donc il faut connaître cette histoire, l'aimer, et en cultiver l'esprit religieux, l'esprit catholique. Parce que la Bretagne, elle est catholique. Avant, il y avait des tribus gauloises. Il y avait les Vénètes, les Namnètes, etc. Et la Bretagne a été structurée grâce aux évêques qui sont arrivés de Bretagne, en Armorique, et grâce aux rois bretons. Sainte Anne a jeté son dévolu sur notre peuple depuis l'Antiquité. Seulement, les Bretons, c'est comme tous les peuples, hein, ils sont infidèles aux grâces reçues, donc ils avaient oublié. Mais Sainte Anne, elle n'avait pas oublié. Et elle avait décidé que les Bretons ne devraient pas oublier. Donc, elle est allée trouver Nicolazic, elle lui est apparue à Nicolazic, et lui a demandé de construire une église en son honneur, là où aujourd'hui c'est Sainte-Anne-d'Auray, pour que les Bretons n'oublient jamais cette protection spéciale de Sainte-Anne pour les Bretons. Donc, sur le plan spirituel, là, pour le coup, c'est plus le plan humain, c'est pas le plan historique, c'est le plan surnaturel. Il y a une filiation spéciale des Bretons envers Sainte-Anne, qui était évidemment, comme vous le savez, la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le rôle des grands-mères, justement, de transmettre l'histoire de la famille, c'est la mémoire de la famille. Et j'en viens donc à cette origine et cette identité personnelle par rapport à notre arbre généalogique, par rapport à notre famille. Eh bien, il nous faut connaître ces membres différents de notre arbre généalogique, au moins jusqu'à la 3e génération, voire plus si on peut, parce que cet arbre généalogique, vous voyez, a besoin d'être guéri, il est malade. Il est comme les arbres de la nature, eh bien, il a été contaminé par des virus, des parasites, des maladies, liées d'une part à la Révolution, d'autre part, eh bien, au péché originel, accompagné de péchés personnels, de délits, voire de crimes. Et ça, eh bien, il faut le savoir. Et évidemment, c'est pas marqué en gros dans chaque maison.
ce genre de choses, eh bien, on le tait. D'où l'importance d'interroger les membres qui sont encore vivants, et pas attendre d'avoir 60 ans pour s'intéresser à son arbre généalogique quand tout le monde est mort. Vous voyez ? Donc c'est très, très jeune qu'il faut s'intéresser à l'histoire de ses ancêtres. Ainsi, eh bien, on découvre éventuellement les péchés qui ont été commis, peut-être les vies plus ou moins dramatiques sur le plan religieux, afin de les réparer. Et aussi, on découvrira dans notre propre famille des exemples à suivre, des exemples de familles réussies, de gens qui ont particulièrement excellé dans leur métier, tout un tas d'informations qui nous réconforteront, qui réchaufferont notre âme pour justement être fidèles à ces bons exemples. Mais pour ce qui est des mauvais exemples, eh bien, nous avons un devoir de réparation de ces péchés-là. Car s'ils ne sont pas réparés, eh bien, les malheurs tomberont sur les générations des bons. Ça le pire, c'est que les méchants, eux, qui pratiquent pas, qui mettent pas les pieds, oui, ça, il n'y a pas de problème pour eux, ils sont très contents. Éventuellement, parce que Dieu attend que ce soit les bons qui réparent. Donc les malheurs tomberont spécialement sur les bons. Et le processus est le suivant, expliqué par Dieu à Moïse. La malédiction tomberont sur 10 générations de ceux qui me haïssent. Ça fait du monde. Ça fait très très long. D'accord ? Et c'est comme ça. Je veux dire, on est content, on n'est pas content, c'est pas le sujet. Dieu fonctionne comme ça. Dieu est Dieu. Dieu ne change pas. Donc, on est prévenu. L'exemple qu'a retenu le Saint-Esprit pour illustrer ce que dit Dieu à Moïse, c'est Job, le saint homme Job, dont la vie a été complètement détruite et massacrée. Il n'y a rien resté de sa vie, y compris son corps, puisque Satan a réclamé même son corps. C'est-à-dire qu'il l'a transformé en plaie vivante de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc le pauvre Job, et en plus sa femme est devenue son pire ennemi. Là, au moment où il était le plus faible, le plus malheureux, ses enfants étant tous morts, la femme qui vient pour le torturer moralement. Vous voyez, sympathique, charmant. Donc il a eu la totale. Et saint Jérôme, dans son commentaire du livre de Job, explique pourquoi Job a tant souffert, parce que Job était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü étant un damné, c'est l'un des rares hommes avec Judas, dont on peut être sûr qu'il est en enfer. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit « j'ai haï Ésaü ». Donc si on est haï de Dieu, c'est difficile d'aller au ciel. Et toute sa vie, Ésaü, si vous voulez, s'est enferré dans sa méchanceté. Il a même voulu aller jusqu'à tuer son frère. Et ensuite, il a fondé le royaume d'Idumée, un royaume païen où on adorait les idoles. Donc, c'est pas le moyen d'aller au ciel. Donc, ce petit-fils a dû payer pour les crimes de son grand-père. Voilà. Pour réparer la justice de Dieu, pour consoler Dieu de toutes les offenses qu'il a reçues d'Ésaü. Et cela fonctionne toujours comme cela. « Oh mais non, mais ça c'était l'Ancien Testament, maintenant dans le Nouveau Testament, Dieu est amour, c'est fini tout ça. » Ah non, non. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne change pas. Donc ça ne change pas. Quelle est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? Eh bien, il y a eu le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qui est perpétué par la messe. Le précieux sang de Jésus qui coule sur la croix avec ses saintes plaies, c'est cela qui répare efficacement tous les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc il n'y a pas de crime qui ne soit pas réparé par le sacrifice de l'agneau de Dieu.
Voilà la solution. Eh bien, chers frères, elle est nulle part ailleurs. Il faut offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ses saintes plaies et le précieux sang, en réparation des péchés de nos ancêtres qui ne sont pas au ciel. Et ainsi, eh bien, nous guérirons notre arbre généalogique, nous ferons de nos enfants, petits-enfants, des héritiers de la grâce et de la bénédiction de Dieu, plutôt que des malheurs et des malédictions. Et pour offrir ces messes, eh bien, il faut l'argent d'iniquité, il faut les billets. L'intérêt de, justement, avoir les billets pour offrir des messes en réparation des péchés de ses ancêtres. C'est l'acte de base par lequel il faut commencer. C'est comme cela que l'on peut réparer une vie familiale et réparer un arbre généalogique toujours mal en point, voire très mal en point. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Même si nos ancêtres ont commis des crimes graves, voyez, eh bien, avec le précieux sang, avec le saint sacrifice de la messe, on peut très bien tout réparer. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre Seigneur est venu réparer nos péchés personnels, mais pas seulement, les péchés de nos ancêtres et de nos familles. Et ainsi, eh bien, nous réparons, nous restaurons notre héritage. Donc, l'héritage humain, l'héritage spirituel, hein, les deux vont ensemble. Et si nous allions cela dans la messe, avec cette conscience de qu'est-ce que c'est que d'être breton, eh bien, nous retrouverons la bonne santé de nos familles. C'est dans cet esprit aussi que, donc, à la fin de cette messe, il faudra prendre les carnets de chant au tout début. Donc, nous allons chanter l'Angélus en breton, en l'honneur de Sainte Anne.